Bonjour, c'est Marion Couturier, ravie de vous retrouver cette semaine. J'accompagne les personnes qui souhaitent eh bien s'alléger d'un rapport contrôlant avec la nourriture, qui veulent retrouver le plaisir de manger en toute liberté. Et aujourd'hui, on va parler des phases de craquage. Ces phases où on peut avoir tendance à manger beaucoup plus que ce dont on a besoin et on a du mal à s'arrêter, où ça devient un peu mécanique de manger. On va parler de ça et des trois clés, des trois étapes pour les réduire, pour elles soient moins présentes. Donc ces craquages, si vous les vivez, je pense que vous voyez bien ce que ça veut dire. C'est ces moments où vous avez une envie, c'est plus fort que vous, d'aller dans le placard pour manger ce qui vous tombe sous la main. Ça peut être des choses sucrées, ça peut être des choses salées, mais en tout cas des choses qui vont être faciles à manger rapidement et où vous allez manger un peu mécaniquement, bouchée après bouchée. Donc c'est ça, ces moments de craquage. Et ils sont aussi très très souvent associés juste après la phase où on a beaucoup mangé à une phase de culpabilité où on s'en veut, on est déçu d'avoir mangé autant, on se dit mais pourquoi j'ai craqué comme ça. Donc très souvent cette phase de culpabilité s'enchaîne avec la phase de craquage. Voilà. Alors, maintenant, on va voir donc concrètement quelles sont les étapes pour s'occuper de ça, pour faire en sorte que ça soit moins présent. Donc les étapes pour s'occuper de ces craquages. La première étape, ça va être bien de déterminer déjà quels sont les types d'aliments vers lesquels vous allez quand ça monte. Quelle est votre envie? Est-ce que vous avez plus envie de salé? Est-ce que vous avez plus envie de sucré? C'est variable suivant les personnes, même si j'entends plus souvent le sucré que le salé. Et qu'est-ce que vous allez prendre comme type d'aliments? Parce que très souvent, ce sont les mêmes. Et une autre question à se poser aussi, c'est quand? Quand est-ce que ça survient, ces moments-là? Est-ce que c'est, je sais pas, en début d'après-midi, plutôt en début de soirée, plutôt plus tard dans la soirée? Quel est le moment propice au craquage? Parce que ce que je remarque aussi, c'est que très souvent, c'est toujours un peu au même moment dans la journée que ça survient. Donc, déjà de prendre conscience de ça, quels sont les aliments qui vous attirent dans ces moments-là, et puis à quel moment ça se produit. Ça sera déjà une clé de compréhension importante. Et puis de voir comment vous vous sentez dans ce moment-là. Je vous parlais tout à l'heure que ça fait du bien sur le moment, puis après on peut avoir cette sensation de culpabilité. Alors est-ce que c'est ça que vous ressentez? Comment ça se passe pour vous intérieurement dans ces moments-là? Donc de prendre le temps de faire le point. Moi, je peux vous dire en tout cas que quand ça m'arrivait, eh bien j'avais très envie de sucrer. C'était souvent le soir, plutôt vers 22h, 23h. Et puis j'allais prendre mécaniquement ce qu'il y avait dans le placard comme gâteau. Et je remarquais que en fait, je me disais bon ben là je vais arrêter. Ok, là c'est trop. Puis après, j'avais encore besoin d'y retourner. C'était plus fort que moi en fait. C'était incontrôlable. Alors j'y retournais, je reprenais. Et puis là, c'était ma tête en fait qui décidait si c'était suffisant ou pas. Quand la culpabilité devenait trop forte, alors je m'arrêtais. Mais en tout cas, c'était vraiment très très difficile de pouvoir avoir une prise dans ces moments-là. C'était beaucoup plus fort que moi. Je n'y pouvais rien. Donc, essayez de voir pour vous, voilà, dans quel contexte ça apparaît, comment vous vous sentez dans ces moments-là. Et la deuxième étape, qui est très importante, c'est de prendre conscience que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'avoir ces moments de craquage. J'insiste vraiment sur ça parce que quand ces moments de craquage surviennent, bonjour Zara, c'est plus fort que vous. Et puis, ben, en fait, un mode de fonctionnement que votre corps a mis en place parce que ça lui fait du bien sur le moment de pouvoir s'apaiser avec la nourriture. Donc, en fait, une étape importante, c'est d'avoir de la compassion pour vous dans ce moment de craquage.
Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire bah oui j'ai le droit, bah oui c'est vrai, bah moi ma difficulté c'est avec la nourriture, je sais que j'ai cette tendance à manger plus que ce dont j'ai besoin à certains moments de la journée, puis j'arrive pas à m'arrêter, c'est incontrôlable. C'est pas forcément évident, mais essayez d'avoir cette douceur, cette bienveillance envers vous-même, de vous dire que vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez absolument rien dans le sens où vous avez un tel niveau de pression en fait à l'intérieur de vous que vous avez besoin d'aller vers cette nourriture pour vous apaiser. C'est vraiment quelque chose qui est hors de votre contrôle, vraiment. Donc, j'ai envie de répéter ça. Ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. Et prenez le temps de voir qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous dites oui, c'est vrai, je peux accepter que ça fait partie de moi? Ou est-ce qu'il y a une résistance à dire ouais, d'accord, mais si je fais ça et que j'accepte, ça va pas me faire avancer dans mon problème. Je vais pas réussir à maigrir si j'accepte. Eh bien, cette croyance est fausse. Plus vous allez accepter le fait de ne pas pouvoir vous contrôler, plus ça va faire baisser la tension et en fait, plus ça va être facile de changer. C'est un, comment dire, un concept qui peut paraître surprenant, mais vraiment, plus vous allez réellement accepter cette situation, ces craquages, et bien plus ça va être facile de les transformer parce que ça va faire baisser la pression à l'intérieur de vous. Ça va faire baisser le stress par rapport à la nourriture. Voilà, donc c'est vraiment une étape hyper cruciale que de faire baisser la tension en acceptant que ben oui, c'est comme ça. Et puis c'est pas grave, c'est comme ça maintenant. Et c'est pas et accepter, ça veut pas dire baisser les bras. C'est pas parce que j'accepte que j'ai des phases de craquage que je vais rien faire pour que ça change. C'est très important. Si j'accepte que j'ai des phases de craquage, que ça fait partie de moi, mais j'ai aussi envie que ça change. J'ai envie d'atteindre mes objectifs, j'ai envie de perdre du poids. C'est pas antinomique les deux. Ça, c'est même, ça va ensemble. Plus je vais accepter que c'est là, et ben plus le changement il va pouvoir se faire. Donc, je vous encourage à vous donner vraiment de la douceur et d'accepter ces phases-là, ces phases de craquage. Et puis la troisième étape dont je voudrais vous parler, c'est celle qui correspond au fait de savoir qu'est-ce que ça vient apaiser en fait, le fait de manger. Est-ce que quand vous avez envie de vous jeter sur dans votre placard sur les gâteaux, est-ce que c'est parce que vous vous sentez triste? Est-ce que c'est parce que vous sentez un vide à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est parce que vous êtes vu dans le miroir, vous n'avez pas aimé l'image que vous avez vue, vous vous êtes trouvé moche et que ça vous a rendu pas bien et que du coup vous avez envie d'aller manger? Est-ce que c'est parce que vous avez eu une mauvaise journée, vous avez entendu des réflexions qui vous ont pas plu, ça vous a renvoyé à une insatisfaction que vous avez dans votre vie et du coup ça vous donne envie de manger? À vous d'identifier qu'est-ce qui est derrière cette sensation de mal-être que vous venez combler avec la nourriture? Parce qu'il y en a forcément une émotion désagréable. C'est obligé. Si vous êtes super bien, je suis sûre que vous n'allez pas vous jeter sur les gâteaux. Donc, c'est pas forcément évident de dénouer, de savoir précisément ce qui vous dérange, mais il y a forcément quelque chose. Il y a forcément une zone pas agréable qui vous pousse dans ce craquage. Donc voilà, c'est la troisième étape à identifier. Parce que là, ça vous donne des clés. Quand vous savez à quel moment ça se produit, vers quel type d'aliment vous avez envie d'aller, donc plus sucré, plus salé, que vous acceptez que ces moments-là, ils arrivent, que ça fait partie de vous, et que vous êtes capable aussi de voir quels sont donc les types de déclencheurs qui vous poussent dans ces craquages, quel type d'émotion, et bien là, vous avez vraiment de la prise pour pouvoir transformer profondément votre rapport à ces moments où vous mangez plus que ce dont vous avez envie. Et ce que je peux vous dire, c'est que les clients que j'accompagne, ce qu'ils me disent aujourd'hui, après avoir fait le programme Équilibre, c'est que
eh bien, ça fait diminuer puis disparaître ces phases de craquage. Parce que on travaille sur bien tout ce qu'on vient de voir là et que petit à petit, ça se défait, ça se déprogramme et ça disparaît. J'ai une cliente récemment qui est revenue me voir en me disant « Aujourd'hui, je ne pense plus à la nourriture. Avant, j'y pensais dès le matin en me réveillant. Ce n'est plus là. » Les personnes aussi me disent aujourd'hui, eh bien, mon corps, je l'apprécie, je suis capable de le voir et de le trouver beau. Je suis à mon poids santé. Donc ça, ce sont les résultats qu'on peut obtenir avec ce programme parce que on va travailler sur tous ces axes qui aujourd'hui font que c'est compliqué pour vous la relation à la nourriture. Donc si vous voulez ces changements-là, eh bien contactez-moi pour qu'on mette en place ce programme. Parce que ça va vous permettre d'apaiser profondément donc votre rapport à la nourriture, votre rapport à votre corps. Ça va vous permettre de faire baisser la pression à l'intérieur pour faire disparaître ces moments de craquage. Donc, pour que l'apaisement soit profond, soit j'ai envie de dire long terme aussi, que ça soit pas juste quelque chose comme avec un régime où ça vient, ça part, que ces kilos vous vous en débarrassiez une bonne fois pour toutes. Eh bien, contactez-moi en MP ou vous pouvez aller sur mon site et puis réserver une séance découverte pour entamer ce programme qui permet vraiment un changement, une transformation en profondeur dans votre rapport à votre corps et à la nourriture. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne écoute de vous. Je vais vous renvoyer une checklist comme chaque semaine pour continuer la réflexion sur ce thème. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à commenter les posts sur ce groupe Facebook et à poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.